Bonjour, Morning Brief du 25 août 2017. Alors, de l'actualité surtout pour la bourse tunisienne, pour Tunis et les valeurs tunisiennes. Mais on commence avec le Masi qui a reculé de 0,15% lors de la séance de jeudi. Les volumes sont toujours modestes. Là, il faudra s'attendre à un niveau d'activité pareil jusqu'à la fin du mois d'août et donc après les fêtes de l'Aïd. Donc volume de 71 millions de dirhams. Pour ce qui est des variations, SBM plus 3,38%, une de nos valeurs préférées sur la bourse de Casa et donc de notre univers marocain. Solacide plus 3,30%. Pour ce qui est des baisses, la Bellevie recule de 1,96%, CMT de 1,69%. Tunis, reprise pour le marché, pour le Thun Index, hausse de 0,16%, tout près de son sommet historique enregistré le 22 août 2017. Mais les volumes sont très très faibles. 1,6 million, presque 1,7 million de dinars de volume lors de la séance de jeudi. Le titre le plus échangé, Bestlease, 199 000 dinars, qui a publié de bons résultats hier, et on vous en a parlé. Eurosic, 183 000 dinars. Pour ce qui est des variations, des plus importantes variations, Electrostar, 5,55% de hausse, Sanimed, 4,47%, Monoprix, 2,94% de hausse. Pour les baisses, Cellcom, moins 2,94%, Sifat, moins 2,88% et Gfilter, moins 2%. Alors, actualité, SFBT publie ses résultats semestriels et ce sont des bons résultats pour SFBT. Je parle de la société mère. Donc, SFBT a affiché de bons résultats avec l'amélioration de ses revenus de 8,2% à 241 millions, presque 242 millions de dinars et un bénéfice net à presque 96 millions de dinars, avec une hausse de 8%, accompagnée par la consolidation de ses marges. Grâce à la consolidation de ses marges, une marge d'EBITDA de 22,7%, plus 150 points de base. Donc, ce sont des chiffres globalement en ligne avec nos attentes. Nous réitérons notre opinion positive sur SFBT, que nous considérons la société la plus solide et certainement c'est l'actif de meilleure qualité, c'est-à-dire l'actif que nous considérons meilleur et le plus solide parmi notre couverture tunisienne. SIL annonce des résultats semestriels en forte hausse, 152% à 5,5 millions, suite à l'effondrement du coût du risque. Donc vous savez, les résultats des banques ou des compagnies de leasing dans le cas d'espèces, c'est une question du coût du risque. Et le coût du risque a fortement baissé. Il a baissé de 2,5 millions pour arriver à un résultat en hausse de 152% à 5,6 millions. Nous sommes à accumuler avec un target price à 17,2 dinars, ce qui fait un potentiel autour de 13% de potentiel par rapport au cours d'hier. Alors, Aduia, ce sont des résultats surprises, mais une surprise positive, de bons résultats et qui sont en ligne avec nos attentes. On s'attendait à une reprise par rapport à l'année dernière. On est sur un résultat à 2,8 millions versus 0,6 au 36 2016. Alors globalement, je lis un peu le commentaire de notre analyste Aduia sur les résultats semestriels de Aduia. Donc les résultats d'Aduia au 30 juin 2017 sont en ligne avec nos attentes, aussi bien en termes de top line que pour la reprise du résultat net. En effet, les résultats semestriels de la société se sont élevés à presque 45 millions de dinars, soit une croissance de 10,1% en glissement annuel et une progression de 5,8% par rapport en S1 2015. Et ça, on considère que la vraie année de référence pour ces résultats 2017, S1 2017, c'est S1 2015, vu les problèmes et l'arrêt au niveau de la production enregistré en 2016. Alors, les ventes de génériques ont grimpé de 18,1%, 17,3 millions de dinars, ce qui confirme ce qui a été dit pendant l'Assemblée Générale concernant les efforts concentrés
afin de faire face à l'effondrement du dinar. Alors néanmoins, les ventes de ces licences continuent à progresser également et ont atteint 24,9 millions de dinars contre 24,1 millions de dinars une année auparavant. Pour ce qui est de l'EBITDA, qui s'établit à 8,12 millions de dinars contre 5,2 millions de dinars en 2016 et 6,13 millions de dinars au premier semestre 2015. Ce qui nous donne une amélioration surprenante de la marge d'EBITDA, surtout dans un contexte de devise peu favorable. Alors, la marge d'EBITDA, on est à 18,1%, un des niveaux historiquement élevés, c'est-à-dire un des niveaux historiques pour Aduia. Donc, le résultat, on est à 2,8 millions contre 0,6 une année auparavant. Nous confirmons notre opinion positive sur Aduia. D'ailleurs, on est à l'achat avec un target price à 7,08 dinars. Alors, on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. À lundi prochain.